Chers amis, bonsoir et bienvenue dans notre émission Impact 19h. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que la semaine a été enrichissante pour chacun d'entre vous. Dieu nous a visités, Dieu nous a bénis, Dieu certainement fait des grandes choses dans votre vie. Oui, nous allons commencer notre programme et toutes nos rubriques, n'est-ce pas, sont restées les mêmes. Donc, restez comme ça, connectés pour la suite du programme parce que le programme commence maintenant. Oui, chers amis, nous arrivons comme ça à la première rubrique de notre émission, la rubrique Instant d'adoration. Et ce soir, nous allons vous présenter une jeune sœur à la personne de Inès Ishimwe qui chante la bonté de Dieu. Donc, je vous laisse écouter le chant et nous allons nous reprendre tout juste derrière. Écoutons la jeune Inès Ishimwe. Ta miséricorde ne me lâche pas. Tous mes jours, j'ai vécu entre tes mains. À partir de mon réveil, jusqu'à ce que je m'endors, oh, je chanterai la bonté de mon Dieu. Tu étais fidèle et toute ma vie tu étais si bon. Tant qu'il y aura la vie dans mon corps, oh, je chanterai la bonté de mon Dieu. Il fait son, tu es proche comme aucun autre. Je t'ai connu en tant que père, je t'ai connu comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Et toute ma vie tu étais fidèle. Si bon, tant qu'il y aura
Et toute ma vie, tu étais si bon. Tant qu'il y aura la vie dans mon corps, oh, je chanterai la bonté de mon Dieu. Waouh, waouh, waouh. Nous glorifions notre Dieu, nous remercions Dieu pour la belle voix qu'il a donnée à notre jeune sœur Inès Ishimwe qui chante la bonté de Dieu, comment Dieu est grand, comment Dieu est merveilleux, que Dieu bénisse notre jeune sœur pour ce talent, voilà, qu'elle continue à chanter pour la gloire de Dieu. Nous arrivons comme ça, chers amis, à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Graines de sagesse. Oui les amis, la sagesse de ce soir se trouve dans le livre Éducation de la sœur White au chapitre Le vrai but de la vie. Qu'est-ce que la sagesse dit? La sagesse dit ceci: le plus grand besoin du monde est celui d'hommes qui ne se vendent ni ne s'achètent, d'hommes qui soient honnêtes et sincères au fond de leur âme. Voilà, dans cette pensée profonde, la sœur Ellen White montre que Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes intègres et courageux. Dans un monde où beaucoup changent selon les intérêts personnels, le chrétien, lui, il est appelé à rester attaché à la vérité, à la justice et aux principes divins. Donc la vraie valeur d'une personne ne se trouve pas dans la richesse ou la popularité, mais dans son caractère et sa fidélité envers notre Dieu. Que Dieu nous bénisse pour cette sagesse. Nous arrivons comme ça à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée Santé pour tous. Bonsoir et bienvenue dans cette rubrique. Alors, je suis très heureux de vous retrouver quand il s'agit de parler de santé. Voilà, et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet bien connu et qui se vit au milieu de nous. Nous parlons du rhumatisme. Voilà, le rhumatisme est un thème général utilisé pour parler des douleurs tout simplement et des maladies qui touchent les articulations, les os, les muscles, les tendons et parfois même les nerfs. Donc, il existe plusieurs formes de rhumatisme, l'arthrite, l'arthrose, les douleurs lombaires, les rhumatismes inflammatoires. Il existe vraiment plusieurs formes de rhumatisme. Voilà les symptômes fréquents. Voilà, il y a les douleurs articulaires, il y a les raideurs au réveil également, les gonflements des articulations. On a les difficultés à bouger. Voilà, il y a la fatigue, il y a les douleurs au dos, on a les douleurs aux genoux, on a les douleurs aux mains et même également aux épaules. Voilà, comment attrape-t-on le rhumatisme? Le rhumatisme n'est pas toujours, faut savoir, une maladie contagieuse, hein. Les causes varient selon les types. Donc, les causes possibles, le vieillissement des articulations, voilà, le surpoids, il y a le travail physique intense, voilà, le manque d'activité physique, mais il faut aussi dire que l'humidité et le froid peuvent aggraver les douleurs chez certaines personnes. Voilà, comment le soigne-t-on? Le traitement dépend du type du rhumatisme, hein. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est consultation, vraiment consulter un médecin. Il faut consulter un médecin.
Si les douleurs durent longtemps, voilà, si les articulations gonflent, si les douleurs deviennent très fortes, donc le médecin peut demander une radiographie ou une prise de sang ou d'autres examens. 8 en 2, voilà, les médicaments, selon le cas, le médecin peut prescrire les antidouleurs, anti-inflammatoires, voilà, des pommades que on pourra placer sur le muscle, voilà, le traitement spécifique aussi, un médecin peut vous mettre sur traitement spécifique. Donc, ne prenez pas beaucoup de médicaments hein, sans avis médical, surtout les anti-inflammatoires, car ils peuvent abîmer l'estomac, les reins ou augmenter la tension. Oui, l'activité physique est adaptée, hein, c'est la marche, voilà, la natation, aussi faire quelques exercices doux. Donc, le repos total prolongé peut parfois aggraver la raideur, faut le savoir. Comment éviter le rhumatisme? Bien évidemment, ce sont des conseils de prévention. Garder un poids équilibré, faire de l'exercice régulièrement, éviter surtout les mauvaises postures, voilà, manger sainement, boire suffisamment d'eau, éviter le tabac et l'excès de l'alcool. Donc, les aliments utiles, voilà, il y a les aliments riches en calcium et en vitamine D, il y a le poisson qui est riche, le fruit, les légumes, les noix, c'est très important. Quand faut-il consulter rapidement? Voilà, consultez vite un professionnel de santé si une articulation devient rouge ou très chaude. Voilà, où vous avez de la fièvre avec des douleurs articulaires, où vous ne pouvez plus marcher, ou voilà, vous avez un gonflement important. Voilà, pour un diagnostic donc précis, il faut voir un médecin, un spécialiste appelé rhumatologie. Voilà, donc que Dieu voilà vous bénisse. Voilà, qui nous aide à prendre soin de nous. Dieu voudrait que nous soyons en bonne santé. Voilà, comme prospère l'état de nos âmes. Que Dieu te bénisse, mon frère, qu'il te bénisse, ma sœur. Merci au Seigneur, merci à notre médecin pour ses conseils concernant le rhumatisme. Sachez-le, Dieu voudrait que nous soyons effectivement en très bonne santé. Voilà, nous arrivons à une nouvelle rubrique, la rubrique appelée « Message de vie ». Oui, les amis, nous arrivons comme ça à un moment très important où nous devons partager la nourriture spirituelle. Et ce soir, nous allons nous tourner dans le livre de Jean au chapitre 15. Voilà, le livre de Jean au chapitre 15, vous savez, il est communément appelé, voilà, le discours d'adieu de Jésus. Et Jésus avec ses disciples, la nuit qui précède sa mort, et il leur donne les dernières instructions, les derniers conseil. Mais dans ce chapitre, c'est le verset 13 qui nous interpelle, voilà, et qui va meubler, n'est-ce pas, notre méditation ce soir. Le verset 13 dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, voilà, ce soir, nous allons parler d'un sujet important, la vraie amitié. La vraie amitié, c'est ce sujet que nous développons, ce thème que nous développons ce soir. Vous savez, nous vivons dans un monde où beaucoup de personnes se disent amis, mais dans les moments difficiles, plusieurs disparaissent. Je sais, mon frère, que tu as déjà vécu cela. Je sais, ma soeur, certainement que tu as déjà vécu ce genre de déception. Alors, certains sont présents, voilà, quand tout va bien, mais absents quand viennent les épreuves, quand viennent des moments difficiles. Pourtant, Dieu, lui, voudrait, n'est-ce pas, que nous comprenions ce qu'est une véritable amitié selon son cœur. Donc, la vraie amitié, il faut le savoir, n'est pas basée sur l'intérêt. Non, non. La vraie amitié n'est pas basée sur l'intérêt, elle n'est pas basée sur l'argent, elle n'est pas basée sur la popularité, elle n'est pas basée sur les avantages. La vraie amitié est fondée sur l'amour, la fidélité, mais également la sincérité.
Voilà, c'est pourquoi le verset 13 le dit. Voilà, que nous devons, voilà, qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et vous connaissez également Proverbe chapitre 17, le verset 17 qui le dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, cet ami-là se montre un frère. Alléluia. Oui, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Vous savez, un véritable ami ne change pas selon les saisons, ne change pas selon les périodes. Il reste présent. Il reste présent dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est ça le vrai ami. Quand tout va bien, voilà, vous savez, quand tout va bien, quand c'est peinard dans la vie, il est facile d'avoir des amis, il est facile d'avoir des gens qui tournent autour de vous, voilà, qui vous présentent leur intérêt. Mais la vraie amitié, il faut le savoir, se révèle dans la souffrance. La vraie amitié se révèle dans les difficultés. Elle se révèle quand il y a des larmes, quand il y a des combats. Et vous connaissez certainement l'histoire de Job. Voilà, Job a connu l'épreuve. Voilà, beaucoup ont parlé contre lui. Beaucoup, voilà, on dit qu'il est un pécheur, qu'il a péché. Mais Dieu nous enseigne une chose, que le véritable ami, voilà, ne détruit pas son frère par ses paroles. Alors pose-toi cette question ce soir, mon frère, ma soeur. Suis-je un ami seulement dans la joie? Suis-je un ami seulement quand tout va bien, ou aussi dans les moments difficiles? Vous savez, les faux amis sont là pour nous perdre. Un faux ami te flattera, mais il te flattera pour te perdre. Mais alors qu'un vrai ami te dira la vérité, mais une vérité avec amour. La vraie amitié, c'est elle qui est là, un ami qui te corrige, un ami qui te conseille, un ami qui t'encourage, un ami, voilà, qui te rapproche de Dieu. C'est ça la vraie amitié. Alors qu'un ami qui t'éloigne de Dieu, un ami qui t'éloigne de la prière, voilà, un ami, voilà, qui t'éloigne du respect, de la sainteté de Dieu n'est pas une bonne influence pour toi, pas du tout. N'est pas une bonne influence pour toi. Un ami qui t'amène à faire des choses qui ne sont pas normales, voilà, va t'amener vers le trou. Un ami qui te dit par exemple d'aller en boîte de nuit au lieu de t'encourager dans la prière n'est pas ton ami. Il faut le connaître. Vous connaissez bien évidemment l'amitié de David et Jonathan. Voilà, c'est une amitié, l'une des amitiés les plus célèbres de la Bible, même du monde. C'est un exemple puissant d'amitié sincère entre David et Jonathan. Jonathan aimait David sans jalousie. Malgré le fait que David allait devenir roi, il savait qu'il était déjà loin, mais il l'a aimé sincèrement. Donc, la vraie amitié ne se concurrence pas, elle soutient. Quand tu vois déjà ton ami, voilà, te jalouser, il est en concurrence avec toi et il te dit qu'il est ton ami. Non, il n'est pas ton ami. Non, pas du tout. Il faut le savoir, il n'est pas ton ami. La vraie amitié ne se concurrence pas. Voilà, la vraie amitié n'est pas là pour mettre les bâtons sur les roues des autres. La vraie amitié ne se jalouse pas. Mes chers amis, ce soir, mes chers frères, mes chères sœurs, je sais que vous avez été certainement déçus par beaucoup, mais je voudrais te dire que Jésus-Christ est l'ami, est le plus grand des amis que nous pouvons avoir. Jésus l'a démontré, par sa plus grande amitié avec les humains. Il n'a pas seulement parlé d'amour, non, il n'a pas seulement parlé d'amour, mais il a donné sa vie pour nous sur la croix. Jésus a tout fait. Voilà, il a dit, il ne nous appelle plus ses serviteurs, mais il nous appelle ses amis. Parce que un ami aime, un ami se sacrifie pour les autres. Même lorsque nous étions pécheurs, la Bible nous dit que Jésus nous a aimés. Vous savez, les hommes peuvent vous abandonner. Les amis peuvent vous trahir, mais Jésus, lui, restera toujours fidèle. Quand tout le monde va te laisser, mon frère, ma soeur, quand tout le monde va t'abandonner, quand tout le monde va te tourner le dos, lui, Jésus, lui, il restera présent. Alléluia. Jésus, lui, va te consoler. Oui, Jésus, lui, il va te relever et il va même également te pardonner. Oh, voilà pourquoi la meilleure relation que quelqu'un peut avoir en amitié, ce n'est que Jésus-Christ. Ce n'est que Jésus-Christ. Ce
C'est pourquoi, chers amis, vous savez, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Les fréquentations influencent et la mauvaise fréquentation influence même également notre destinée. Vous savez que certaines amitiés ont été détruites. Certaines, n'est-ce pas, amitiés détruisent également la foi. Certaines amitiés nous entraînent dans le péché, nous éloignent des bonnes valeurs. Mais alors que la bonne amitié, comme nous l'avons dit, elle est là pour fortifier. Elle est là pour inspirer. Elle est là pour nous encourager dans la croissance spirituelle. Alors demande à Dieu qu'il te donne des véritables amis. Les amis qui l'aiment, les amis qui aiment la vérité. Voilà, ces amis-là, qui veulent avancer dans la lumière. Chers frères, chers sœurs, ce soir, bien-aimés, la vraie amitié, elle est rare, elle est précieuse. Parce qu'un vrai ami, comme nous l'avons dit, va toujours rester fidèle à tes côtés, même quand tout va mal, même quand tout est difficile. C'est pourquoi au-dessus de toute relation humaine, mes amis, Jésus-Christ demeure le meilleur ami que nous puissions avoir. Mais aujourd'hui, je voudrais que tu te poses la question. C'est vrai que nous cherchons des vrais amis, mais il faudrait quand même prendre un temps et se poser cette question. Suis-je moi-même un ami fidèle pour les autres? Suis-je moi-même un ami dévoué pour les autres? Il est bien vrai, nous voulons les amis. Nous voulons des gens qui vont nous accompagner dans notre marche. Nous voulons des gens qui seront près de nous. Mais est-ce que nous sommes prêts à être près des autres? Il faut se poser des questions. Et voilà, pour répondre à cette question, il faut regarder l'exemple de Jésus-Christ. Comme il a donné de sa vie pour nous. Es-tu prêt également à donner ta vie pour ton frère ou pour ta soeur? Voilà, que Dieu te bénisse. Mais ma prière, c'est que toi également, tu deviennes un vrai ami et que Dieu mette au-devant de toi des amis fidèles pour la gloire de son nom. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ses conseils à travers, n'est-ce pas, sa parole de vie qu'il nous a donné tout à l'heure. Nous le remercions pour la puissance également de ce texte de Jean au chapitre 15, le verset 13. Voilà, soyons des véritables amis pour les uns et pour les autres. Chers amis, nous passons comme ça à une nouvelle rubrique et la dernière rubrique, la rubrique appelée « Cœur en prière ». Oui, chers amis, nous allons humilier nos âmes une fois de plus dans cette partie qui est une partie où nous parlons à Dieu. Voilà, sans langue de bois, nous disons tout à Dieu. Et ce soir, nous allons demander à Dieu de faire de nous des amis fidèles. Voilà, que Jésus soit effectivement notre exemple. Je vais donc te prier, mon frère, ma soeur, d'humilier ton âme, de prendre la position qui te plaît, qui te convient, et nous allons prier. Baissons la tête pour la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te glorifions pour ton amour, pour le fait que tu nous donnes à ce moment, n'est-ce pas, la capacité de te parler. Tu nous donnes en ce moment cette envie de vouloir tout te dire, Seigneur. Je te remercie pour la vie, je te remercie pour la santé, je te remercie pour le vêtement, je te remercie pour la nourriture, je te remercie pour la protection, je te remercie pour tout ce que tu as pu faire de manière invisible à notre endroit. Et ce soir, Seigneur, que ton nom soit tout simplement béni et glorifié. Notre Dieu, nous venons humblement au-devant de toi parce que nous sommes également des pécheurs et que nous avons besoin d'être lavés, d'être baignés dans le sang de Jésus. Je te prie, car nous reconnaissons nos erreurs. Qu'il te plaise, Seigneur, au nom puissant de Jésus, de nous purifier par les hommes, afin que nous devenions plus, de nous laver, afin que nous devenions plus blancs que la neige. Pardonne, Seigneur, nos égarements, et que le sang de Jésus soit sur chacun d'entre nous. Seigneur, à l'instant où tu nous as pardonné, parce que tu es un Père, que tu nous aimes et que tu nous as dit que si nous confessons, si nous demandons pardon, alors tu le feras. Nous te glorifions.
parce que tu nous as pardonné. Et alors que tu nous pardonnes, Seigneur, nous pouvons venir te présenter notre doléance. Et la doléance ce soir, c'est que nous voulons être des amis fidèles. Nous voulons être des véritables amis pour les autres. Nous ne voulons pas seulement que tu mettes au-devant de nous des amis, mais je te prie de faire de chacun d'entre nous un ami pour son frère. Proverbe chapitre 17, le verset 17 nous apprend que l'ami, lui, il aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Oui, même dans le malheur, nous voulons être des amis pour nos frères, pour nos sœurs. Nous ne voulons pas les abandonner. Nous ne voulons pas être des faux amis. Ceux-là qui sont là quand tout va bien. Ceux-là qui sont là quand il y a la joie. Ceux-là qui sont là, voilà, quand il y a la réussite. Mais nous voulons être ces amis que même dans l'échec, nous sommes. Nous voulons être ces gens d'amis que même dans l'échec, nous ne les abandonnons pas. Nous voulons être ce genre d'amis qui accompagnent les autres, même dans la difficulté. Aujourd'hui, c'est quelque chose de rare. C'est quelque chose de rare. Aujourd'hui, c'est rare. Et nous voulons, Seigneur, que l'obscurité ne prenne pas complètement la place dans le monde. Mais nous voulons que cette lumière puisse jaillir et qu'aujourd'hui, que chacun de nous prenne cette responsabilité, prenne cet engagement et pas, n'est-ce pas, ta force, pas ta puissance, pas ton accompagnement, que chacun nous devenons des amis également et des vrais amis pour notre prochain, notre Dieu, notre Père. Voilà, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance au-delà de ce que nous t'avons demandé. Nous te prions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous remercions notre Seigneur pour ces moments passés ensemble, ces moments hautement spirituels. Je glorifie le Seigneur parce que j'ai passé un moment agréable et j'espère que vous de même, vous avez été bénis par ces conseils sur la santé, par cette méditation, par cette sagesse, mais également par la prière que nous avons fait. Que Dieu vous bénisse abondamment ainsi que votre famille. Voilà, continuez toujours de liker, de partager, de vous abonner, mais également de mettre en commentaire ce que vous pensez de cette émission. Et comme je le dis toujours, voilà le conseil que je vous donne chaque soirée ou chaque soirée de notre émission Impact. Prenez soin de vous et c'est important de prendre soin de soi. Alors que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la prochaine.